avons toujours eu une politique d'investissement et d'innovation poussée depuis une trentaine d'années. On a, dès la fin des années 80, investi dans la flexibilisation et l'automatisation de l'outil de production. On avait réussi à réaliser un certain nombre de degrés d'automatisation et on a eu l'occasion d'investir dans un nouveau site dans fin des années 2007-2008. Donc on a accumulé une grande expérience dans la flexibilisation et on a voulu franchir un pas décisif en 2008, donc en investissement lourdement dans la robotique pour franchir un cap dans la performance et la qualité de production. On vient d'une branche de l'ameublement, donc avec des machines-outils du bois qui ont, eux, un certain niveau de fiabilité. Et on a eu quelques expériences dans la robotique qui étaient très convaincantes. Et on s'est dit qu'en investissant massivement dans la robotique, on arriverait à franchir un palier de fiabilité, de disponibilité. C'est ce qui nous a motivés de nous engager dans cette activité-là. On avait défini des objectifs majeurs pour remettre en cause notre processus à l'époque actuelle de production, qui était de 7 jours pour passer en 1 jour. On parle de la production de flux tendus couramment. À l'époque, on était en flux tendu, mais dispersé entre guillemets sur 7 jours de fabrication, avec, on va dire, de quelques minutes de valeur ajoutée. Donc, il y avait beaucoup de gaspillage. Donc, on s'est dit qu'on pouvait faire beaucoup mieux et qu'on pouvait produire en moins de 1 jour, en faisant une rupture conséquente. Par contre, pour ça, il fallait mettre en ligne énormément de machines, de processus qui donc doivent être extrêmement fiables. Et pour ça, l'outil robot était l'outil idéal. On s'était fixé comme objectif des gains de performance de 30% de productivité, ce qu'on a atteint au bout de 2 ans, sachant que l'investissement date de 2008. En 2010-2011, on a obtenu ces résultats, ces performances. On est dans une logique de progrès permanent, donc bien sûr on continue de les développer à petits pas tous les ans. Ouais. C'est une excellente initiative et naturellement, c'est aussi surprenant de voir où en est le niveau industriel français. Si on fait part une fois des grands groupes automobiles, avec les difficultés qu'ils ont aujourd'hui, le restant du tissu industriel français, où il en est. Et en ça, je pense que c'est une excellente initiative qui permet à chacun, à chaque entreprise dispersée dans toutes les régions de France, à comprendre où peuvent être les autres, quels peuvent être les atouts et les forces de chacune. Et j'espère beaucoup que ce label contribuera à créer des synergies entre ces entreprises. Ça ne va pas directement changer des choses, mais je pense que ça permet de nouer des contacts, ce qui est déjà fait, et de rebondir sur un certain nombre de problématiques et de faire des analyses, d'avancer sur un certain nombre de sujets qui n'étaient peut-être pas prévus autrement. Si l'occasion s'en représente, nous allons bien sûr nous représenter.